Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser un objet simple en 3 dimensions dans l'application OneShape. Nous allons faire un porte-clés à l'effigie du collège. Donc, dans mon espace OnShape, je vais choisir l'option Créer un document. Je vais nommer mon document. Donc, je vais l'appeler Modélisation 3D tutoriel. Et là, ça va m'ouvrir un nouvel espace de travail. Je vais aller dans le menu du document, vérifier mes unités. Donc, je suis bien en millimètres 2 décimales, degrés 1 décimale et kilogrammes 2 décimales. Donc, ça, c'est correct. Donc, je vais accepter les unités. Ensuite, si on observe notre espace de travail, on remarque qu'il y a 3 plans. Le plan de face, le plan de droite et le plan de dessus. On peut naviguer à travers ces plans-là grâce au cube qui est situé à droite de notre écran. Donc, je peux aller à la vue de face, revenir à la vue isométrique, vue de droite, vue de dessus. Et voilà, on peut se promener comme ça dans toutes les dimensions. Donc, pour notre projet, on va commencer dans la vue de face. Donc, je m'en vais dans la vue de face et je vais choisir l'option Dessin. Je vais sélectionner mon plan de face pour faire apparaître la boîte de dessin 1. Je vais choisir un rectangle centré. Je vais aller au centre de mon plan de travail et je vais dessiner une forme. Je vais choisir l'outil Dimension et je vais appliquer une dimension de 30 mm sur chacun de mes côtés. Comme ça, j'ai un carré en 2 dimensions. Donc, je vais sortir de l'outil Dessin et revenir en vue isométrique pour qu'on voit bien là, le carré en 2 dimensions sur le plan de face. Mais là, le but est d'avoir une forme en 3 dimensions. Donc, on va sélectionner notre carré et on va aller dans l'outil Extrusion. L'outil Extrusion nous permet d'ajouter de la matière. Donc, on va l'ajouter de façon symétrique et on va ajouter 5 mm d'épaisseur parce que c'est quand même raisonnable pour un porte-clés. Et voilà, maintenant, au lieu d'avoir un carré en 2 dimensions, j'ai un prisme à base carrée de 5 mm d'épaisseur. On va revenir à la vue de face. On va sélectionner le carré et on va se créer une nouvelle boîte de dessin. Donc, on voit que là, la boîte de dessin est apparue. Donc, je vais aller cette fois-ci dans l'outil cercle et je vais me dessiner un cercle centré par rapport à mon plan de travail. Comme ça. Avec l'outil Dimension, je vais lui appliquer un diamètre de 5 mm. Et je vais désélectionner l'outil Dimension pour pouvoir sélectionner mon cercle que je vais déplacer un peu vers le haut, comme ça. Et là, j'ai mon cercle pour faire le trou qui va permettre d'entrer l'anneau pour déposer nos clés sur le porte-clés. Donc, je vais sortir de l'outil Dessin et je vais revenir en vue isométrique. Je vais sélectionner le cercle et on va aller dans l'outil Extrusion. Donc, on se rappelle que cet outil-là nous permet d'ajouter de la matière, mais il nous permet aussi d'en enlever. Donc, je vais choisir ici d'enlever de la matière à mon cercle et je vais enlever 5 mm pour vraiment transpercer la pièce. Donc, si je viens dans la vue de face, on voit que c'est vraiment transpercé. Donc, on a un trou maintenant dans le haut de la pièce. Maintenant, pour donner un peu de style à notre porte-clés, on va lui retrancher un coin. Donc, pour ça, on a besoin encore de l'outil dessin. Donc, on va sélectionner notre carré de base et on va sélectionner l'outil dessin. Et maintenant, on a la boîte de dessin 3. On va choisir l'outil ligne et on va venir tracer un triangle comme ça dans le coin de la pièce qu'on va pouvoir ensuite retirer. Donc, maintenant que j'ai mon triangle, je vais sortir de la boîte de dessin, je vais revenir en isométrique et on voit qu'on a bien un triangle en 2 dimensions. Donc, je vais grossir un peu, comme ça, qui est dessiné à la surface de mon carré. Donc, je vais aller dans l'outil Extrusion encore et je vais sélectionner mon triangle.
et je vais enlever une épaisseur de 5 mm pour vraiment faire disparaître le triangle au complet. Voilà. Maintenant, on a un carré qui lui manque un coin. Donc, je vais revenir à la vue de face. Donc, on voit la forme de notre porte-clés. Donc, notre porte-clés est maintenant complet, mais il n'est pas à l'effigie du collège. Donc, pour le mettre à l'effigie du collège, on va y rajouter le logo. Donc, pour ça, on va sélectionner le porte-clés et on va encore aller dans l'outil dessin. Donc, maintenant, on a notre boîte de dessin 4 et on va choisir l'outil texte. Je vais me faire une boîte de texte. Je vais écrire CRM pour Collège Reine-Marie. Je vais choisir une police. Je vais le mettre en caractère gras pour que ce soit plus clair. Et je vais accepter les modifications. Et là, on voit notre texte apparaître. Je vais aller appliquer une contrainte de coïncidence à mon texte. Donc, je choisis coïncidence. Je vais prendre le centre de mon texte avec le centre de mon plan de travail. Et ça va centrer mes lettres par rapport à mon porte-clés. Je vais désélectionner l'outil coïncidence et je vais venir sélectionner ma boîte de texte que je vais ramener vis-à-vis le porte-clés. Je vais changer les dimensions de mon texte pour qu'il entre dans le porte-clés et je vais accepter les modifications. Donc, on voit que le texte s'est imprimé dans le porte-clés. Et si on revient en vue isométrique, on voit que le texte est simplement écrit en 2 dimensions sur le porte-clés. Mais ce serait plus intéressant s'il était gravé. Donc, on va sélectionner le texte comme ça et on va aller encore dans l'outil extrusion. On va enlever de la matière, mais on va enlever juste 2 mm parce qu'on ne veut pas transpercer le porte-clés, on veut juste graver à l'intérieur. Donc, si je prends la vue de face, on voit qu'on a bien nos lettres. Mais si je reviens ici à la vue isométrique et que je zoome, on voit le CRM qui est gravé à l'intérieur. Et si je vais à la vue de dos, on ne voit rien. Donc, on voit que les lettres n'ont pas été transpercées. Voilà. Donc, on a déjà un porte-clés qui est intéressant. On va ajouter une petite fantaisie à notre porte-clés. Donc, je vais sélectionner les principales arêtes du porte-clés. Donc, sur la vue de face. Et je vais aller aussi sur la vue de dos. Je vais sélectionner les mêmes arêtes. Comme ça. Donc, vous voyez que j'ai sélectionné toutes les arêtes principales là, de mon porte-clés. Et je vais aller dans l'option filet, ici. Donc, les filets, ça nous permet d'arrondir les arêtes. Donc, je vais choisir d'arrondir de façon curvée, comme ça. Et je vais faire un petit rayon, parce que c'est un petit porte-clés. Donc, on va dire 1 mm de rayon. Comme ça, je vais l'appliquer. Et on va accepter les modifications. Et là, je vais zoomer sur mon porte-clés. Vous voyez que les arêtes sont maintenant arrondies. Toutes les arêtes principales sont arrondies. Donc, si je viens ici voir l'arrière, même chose en arrière, là, c'est arrondi. Voilà. Notre projet est complet. On a fait un porte-clés en 3 dimensions à l'effigie du collège.